C'est tout le temps plaisant de venir à Jonquière et on ne dit pas au lac ou au Saguenay, hein? Pas se faire taper ses doigts. C'est tout le temps intéressant de venir ici et je disais à Michel hier, Doris, qu'on trouve que les gens sont très, très réceptifs, très à l'enseignement, à la parole de Dieu. J'aime beaucoup, beaucoup l'équipe du Déjeuner de l'Espoir. En tout cas, si on était dans la région, on serait là, toi et moi. Vous auriez un adepte de plus. Et c'est vraiment bien. On voit l'enthousiasme de votre groupe. Et ça, c'est contagieux. Fait que c'est vraiment intéressant. Quand je vous ai vu, une dizaine de personnes l'année passée au Forum des évangélistes, je me suis dit, hey, regarde s'ils sont ensemble, si c'est intéressant, puis ils se stimulent. Puis j'ai dit, faudrait venir nous autres aussi avec notre gang de notre église locale. Fait que c'est ça, c'est encourageant, puis je veux vous dire que ça a eu un effet sur moi. Et on a eu le bonheur de pouvoir se retrouver hier, donner notre témoignage, mon épouse et moi. Et je remercie Dieu pour ces opportunités. J'aimerais vous amener ce matin dans Romains 10 et Galates 5. Et le titre du message, c'est une suite à ce qu'on a fait en fin de semaine. On a parlé on a donné notre témoignage d'abord, samedi matin, et les gens, dans notre témoignage, dans la lettre que Dieu a écrite avec notre vie, sont aperçus qu'à un moment donné, on vivait dans la noirceur et que Dieu est venu faire la lumière et que notre vie a pris un tournant. Hier soir, à la conférence, la première partie, c'était que on définissait, on expliquait le cycle du chrétien, du croyant, qui est dominé par son penchant naturel et qui tourne dedans et qui fait qu'il y a des problèmes récurrents, des péchés récurrents, tu sais, des péchés qui nous collent après la peau, là, qu'on a de la misère à se débarrasser, des dépendances, problèmes de caractère, d'attitude qui reviennent constamment. Alors, on expliquait pourquoi on était pris dans un cycle comme ça, basé sur la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens qui dit que, Paul il dit, je m'adresse à vous pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des chrétiens charnels. Et moi, ça m'avait frappé, ce passage-là, et je m'étais mis à faire une recherche. C'est quoi un chrétien charnel et c'est quoi un chrétien spirituel? Et dans la deuxième partie, on a regardé hier, c'est quoi le cycle d'un chrétien, d'un croyant rempli de l'Esprit et dirigé par l'Esprit? Et comment en arriver à avoir la victoire sur nos problématiques, à moins qu'il y ait des gens ici qui n'aient pas de... Tout est correct, bon trait de caractère, pas de problème, de colère, de jalousie, d'impatience. Nous autres, on chicane jamais, mais une fois, j'ai été 3 semaines sans dormir, parce que la Bible dit « dors pas sur ta colère ». Alors, le titre de mon message ce matin, qui fait une suite à tout ça, ça s'appelle « Marcher par la foi ou marcher par les sentiments ». Et pourquoi amener un sujet comme ça? Parce qu'il y a de la confusion dans... Et ce que j'ai entendu souvent des réflexions de croyants, de chrétiens, ils me disaient, bien, il faut marcher par la foi. Puis les sentiments, là, c'est pas sûr. C'est comme si on discartait. Puis il y en a d'autres types de chrétiens que j'ai rencontrés, bien, eux autres, c'était tout sur le feeling. Puis Dieu m'a dit, puis Dieu m'a parlé, puis Dieu m'a montré. Mais il n'y avait pas de... Quelque part, il manquait... Là, tu te dis, comment qu'on démêle tout ça, là? Et c'est quoi cette bébête-là des sentiments, des émotions qu'on a? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie? Romains 10, 17,
Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Galates 5, 16, 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, c'est intéressant. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Hein, on voit, il y a un cycle charnel, il y a un cycle spirituel. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. Prions. Seigneur, je te prie ce matin de nous aider à... Lorraine disait tantôt que tu es un Dieu de lumière. Tu viens faire la lumière, Seigneur. Viens faire la lumière dans notre cœur, dans notre compréhension. C'est quoi la différence, Seigneur? Est-ce qu'on doit marcher par la foi, par les sentiments? Comment? Viens nous aider, Seigneur. Donne-nous une parole qui nous touche, qui nous fait grandir, qui nous rapproche de toi et des uns avec des autres. Une parole, Seigneur, de transformation. Au nom de Jésus. Amen. Les croyants sont-ils appelés à marcher par la foi ou par les émotions, par les sentiments? À la lecture de ces versets, dois-je comprendre que si je marche par l'esprit, je vis par la foi? Et si mon cœur vit des émotions et des sentiments, serait-ce que je vis par ma chair? Aimez-vous la question? Péchons-nous lorsque nos cœurs vivent la honte, la culpabilité, le ressentiment, l'amertume, la colère? Péchons-nous lorsque nos cœurs vivent ces sentiments? Est-ce que la maturité spirituelle, c'est être capable de vivre par la foi en faisant abstraction complète de nos émotions et nos sentiments? Sommes-nous des croyants charnels lorsque nos cœurs ressentent des sentiments comme la peur, l'angoisse, l'anxiété, la détresse, la dépression, qui surgissent tout à coup dans nos cœurs? C'est parce qu'on est des chrétiens charnels? Comme la Bible commande aux disciples de Jésus de marcher par la foi, alors ceux-ci devaient-ils nier, même ignorer leurs émotions et leurs sentiments? Si oui, comment les disciples auraient pu arriver à avoir compassion? Comment les disciples auraient pu arriver à aimez-vous les uns les autres? Supportez-vous les uns les autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Peut-on se fier à nos émotions et nos sentiments? Quel rôle ont-ils dans notre cheminement chrétien? C'est intéressant, on chantait ce matin, « Dans ta présence, je me sens bien ». Mais si on n'avait pas de sentiments, il aurait fallu chanter « Dans ta présence, je me sens bien ». Puis pas trop de notes, parce que ça excite les mous. Alors, il y a de quoi là qui... Est-ce qu'on a chanté par la foi, par la chair? C'est « Dans ta présence, je me sens fort ». Alors, si je ne le sens pas, y a-t-il un problème? Ça ne doit pas être vrai, ça ne doit pas être vérité. Je ne marche pas par la foi, je marche par mes sentiments. Non. On va démêler tout ça, là. Un matin, j'arrive dans le vestiaire en bas. Imaginez le dimanche matin, si on n'avait pas de sentiments, on n'avait pas d'émotion. J'arrive dans le vestiaire, puis j'arrive face à face avec M. Maillot, puis il me fait un beau sourire fendu jusqu'aux oreilles. S'il avait passé, il m'avait vu, puis il m'avait dit « Bonjour, M. Gingras. Est-ce que c'est vous qui prêchez ce matin? » « Oui, c'est bien, M. Gingras. » Puis là, Mais déjà, j'avais un signal. Déjà, je recevais quelque chose. Et ça fait partie de nous autres.
Il était content de me voir, j'étais content de le voir, puis on se l'est exprimé mutuellement. Le pardon est-il accompli par la foi ou par les sentiments? Au point de départ, on ne peut pas insinuer que nos émotions et nos sentiments sont toujours en conflit avec notre foi. Car en vérité, ils vont ensemble, les sentiments de paix, de joie. En ta présence, je me sens fort, j'ai la paix. Jésus, venez à moi, apportez vos fardeaux, recevez mon instruction, je vous donnerai la paix. Notre défi se situe plutôt au niveau de discerner quelle est la motivation profonde qui produit nos actions. Quelle sorte de pression je vis dans mon cœur qui me pousse à penser, à raisonner comme ça, ou à dire telle parole, à prendre telle décision, à avoir telle attitude, à poser tel geste, ou à retourner à mon péché. La culture du monde nous met dans beaucoup de confusion. Il faut comprendre qu'on vient d'une culture qui nous dit « Si tu te sens bien, fais-le donc ». Et notre culture nous donne des paroles de vérité dans lesquelles la culture veut qu'on marche. Mais dans mon temps, il y avait une chanson qui disait « Don't worry, be happy ». Ça veut dire « Fais-toi-en pas, peu importe, sois heureux ». Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est de nier ce qui se passe en dedans de toi et de marcher dans le déni, puis marcher dans le camouflage. On vit dans un monde très, très, très viscéral, hein? Pour lequel tout ce qui compte, c'est les sensations, le plaisir, l'instinct de se satisfaire sans réfléchir. Ces valeurs sont diffusées 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à la radio, au cinéma, à la TV, dans les journaux, sur nos tablettes, sur nos téléphones soi-disant intelligents. Nos téléphones viscéraux. Savez-vous que 20% de la population mondiale est affectée par la maladie mentale? Et ça continue, là, ça grimpe. Notre société récolte ce qu'elle a semé. C'est le fruit de sa culture. Parce que les gens ne savent pas quoi faire avec leurs émotions. Pourquoi au Québec l'humour marche tellement? Bien, marche tellement. C'est-à-dire, est si populaire, c'est parce que ça endort les problèmes. La culture du monde est dominante, elle s'impose, elle veut prendre autorité sur nos vies. Tout le monde le fait le don. Et même sur l'instruction de la parole de Dieu. Elle exige que nous nous conformions à ses traditions, à son style, à ses coutumes, ses valeurs, ses façons de penser, au risque de nous faire sentir mal, de nous rejeter, si nous ne marchons pas dans ses voies comme des brebis vulnérables sans défense. C'est ça que ça fait la culture. Et la culture est très, très centrée au niveau des sentiments, des émotions et du moi. Vivre par la foi et les sentiments que nous vivons, comment ça marche tout ça? Combien ont pu expérimenter une lune de miel spirituelle à leur conversion? Hein? Combien ont pu dire, se souviennent du jour où ils sont réconciliés avec Dieu, puis je me suis réconcilié aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, ma chérie, à t'annoncer, je me suis réconcilié avec Jésus aujourd'hui. Ben non, c'est pas ça. Il y avait une paix, une joie, et selon chacun de nous autres, c'était plus fort ou moins fort, mais c'était pas impassible. La parole de Dieu ne nous enseigne pas que la conversion est fondée sur les sentiments, par contre. Les états d'âme, mais plutôt sur la foi et sur le travail dans nos cœurs de Jésus, notre Sauveur, et du Saint-Esprit. C'est un résultat. Le sentiment est un résultat. Il n'est pas obligatoire pour la foi.
Il veut dire, tu te sens-tu sauvé? Ça sent quoi être sauvé? Tu te sens-tu près de Dieu? Non, c'est pas ça, là. C'est une paix, c'est une joie, c'est une tranquillité. Mais c'est d'abord une vérité qui est ancrée dans notre cœur. Les sentiments suivent après la vérité. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Les 3 années précédant ma réconciliation, je vivais ma réconciliation avec Dieu quand j'ai accepté le Seigneur à 36 ans. Et les 3 années avant, là, j'étais comme, j'avais plus de jus, j'avais plus de clutch, comme on dit, en bon québécois, j'avais plus. Et la journée que j'ai accepté le Seigneur, tout a changé. Je me sentais comme un érable au printemps. Je me sentais revivre. Dans ma première année de conversion, j'ai même reçu mon appel de Dieu. Et j'étais un bourreau de travail. Je travaillais 90 heures par semaine. Puis à un moment donné, est-ce vraiment Jésus que je servais ou mes sentiments? Il y a beaucoup de questions. Un jour, ma femme me dit, es-tu vraiment sauvé? Je regarde la manière dont tu te comportes comme mari, comme père. On appelle ça des questions existentielles. Moi, je le savais que j'étais sauvé. J'avais fait la prière. Mais il y a des choses qui ne marchaient pas, qui n'étaient pas en harmonie. Inutile de vous dire que toute ma lune de miel spirituelle a pris fin quand elle me posait la question. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, car on avait dit, comme à bien d'autres croyants d'ailleurs, qu'une fois que tu seras croyant, toutes choses anciennes seront passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et que tu vas vivre un genre de paradis sur terre où tout s'arrange si tu te confies dans le Seigneur. Mais moi, la seule chose nouvelle que j'ai trouvée, là, c'est que nos problèmes de couple, ils revenaient sur la map. Il n'était pas passé, il est encore présent, puis il commençait à sortir comme du popcorn. Après notre année de lune de miel avec le Seigneur. Quand la femme m'a lancé ces paroles, j'ai réalisé que mon couple était dans le trouble et j'ai commencé à expérimenter des nouveaux sentiments, d'autres sentiments. Mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Oui, la lune de miel était terminée. Quand notre vie est contrôlée par nos émotions, nos pensées captives, négatives, les pensées captives que la parole de Dieu parle, c'est le chaos. On vit avec le sentiment que nos vies s'écroulent. Exemple, Adam et Ève, qui est habitué de parler avec Dieu dans le jardin, qui est en adoration, en communication, c'était parfait. Ils sortent, ils pêchent, ils brisent l'entente avec Dieu, l'alliance, ils sortent du jardin, et là, ils s'aperçoivent qu'ils vivent l'odieux de leur geste, d'avoir brisé l'entente avec Dieu, et Dieu les rattrape et dit, « Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites éloigné comme ça? » Puis, « Où es-tu? » Et Adam dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, puis j'ai eu peur. » Ben voyons donc. J'ai entendu la voix de Dieu, puis j'ai eu peur. Quand il y avait une communion parfaite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le péché est venu complètement nous désorganiser au niveau de comprendre nos émotions, puis nos façons de raisonner, puis nos façons de décider. Le péché est venu contaminer ce don que Dieu nous a donné, la capacité de ressentir. On ne pourrait pas vivre d'une église s'il n'y avait pas de sentiments. Ça serait drôlement, ce serait tous des robots à matin. Tu passes à côté d'un, puis bonjour monsieur, puis l'autre, ben, tu vois qu'il ben non, il ne peut pas avoir le visage triste, il n'y a pas de sentiment. Mais nous autres, si on voit quelqu'un de triste, bien, ça nous fait bouger en dedans, ça nous allume, on ne peut pas être indifférent à ça.
Puis on peut se dire toutes sortes de choses, coudonc, il m'en veut-tu, il a l'air bête, il n'est pas souriant, ou ben non, ouais, il doit souffrir, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une indication, il y a une lecture à faire de ce qu'on se transmet les uns avec les autres dans nos relations. Abraham aussi a eu des problèmes avec ses sentiments. Après avoir quitté son pays, il arrive en Égypte, puis tout est sèche, il y a une sécheresse. Puis lui, là, il a peur, il dit, non, moi je ne mourrai pas ici. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en Égypte. Il ne consulte pas Dieu. Est-ce qu'il a marché par la foi? Non, il a marché par ses sentiments. Vous voyez comment que ça peut nous faire marcher des sentiments? Dieu il avait dit, je t'envoie dans le pays. Il arrive dans le pays, il y a une sécheresse, puis là, il a peur. Son père, c'est un riche marchand. Son père, c'est un qui se déplaçait. Il savait comment... C'est un expert dans les déplacements, puis dans... Alors, lui, retenant la culture de son père, quand il a vu qu'il y a une sécheresse, bien, il dit, moi, avec mon monde ici, je ne mourrai pas ici dans la sécheresse, je vais me déplacer ailleurs, comme mon père faisait. Comme j'ai appris de mon père, puis on va s'en aller à une place où il y a de l'herbe fraîche. Mais il est où Dieu dans son puzzle, dans son casse-tête? Dieu n'est pas là. Il était dominé par son sentiment de peur. Il arrive en Égypte, puis là, il dit, il apprend que la culture dit que quand le pharaon, les gens autour du pharaon, ils voient une belle femme, bien, il la rajoute au harem de pharaon. Fait qu'il dit à sa femme, il dit, garde, tu diras que tu es ma sœur, puis que tu vas pouvoir faire partie de Pharaon. Alors, la peur de mourir, parce qu'il avait peur de mourir, il avait peur de se faire, s'il disait c'est sa femme, bien là, il aurait pu se faire tuer. La peur l'amène à prendre une décision, à faire mentir sa femme, à être complice avec sa femme, la faire mentir. Et en plus, il risquait de briser tout le plan que Dieu lui avait donné. Parce que Dieu lui avait fait une promesse, Dieu lui avait donné un plan. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Puis à cause de ses émotions, de ses sentiments, bien lui, il a répondu négativement. Il a fait un choix qui était déplaisant. Parce que Dieu n'était pas dans son module de décision. Il s'est laissé dominer par ses sentiments. Il n'a pas été à Dieu avec. Et Dieu le fait grandir dans son amour, dans sa grâce. Dieu le fait. Et tu vois, c'est une belle histoire, Abraham, parce que c'est en dents de scie, tu sais. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. C'est extrêmement intéressant. C'est une de mes histoires préférées. Tu vois la grâce de Dieu là-dedans. Et imagine-toi, il fait des gaffes de même, puis Dieu il dit, Abraham, c'est mon ami. Moi, j'ai un ami de même, j'étais jeune chrétien, je disais ça, un ami de même, j'en veux pas. Mais Dieu l'amène au point de faire grandir sa foi. Sa foi, c'est quoi? Oui, tu as des sentiments, mais oui, tu vas marcher sur la base de ma parole. Au point que Dieu l'amène, puis il dit, donne-moi ton fils Isaac. Hey, là, c'est un gros morceau, là. Il a tellement confiance en Dieu qu'il dit, non, je ne ferai pas comme je faisais avant, là, de répondre, d'obéir, de me laisser dominer par mes sentiments. Je vais aller à Dieu, puis je vais marcher, et Dieu se révèle. C'est extraordinaire, cette histoire-là. Dans l'histoire de Joseph, c'est la même chose. Joseph, il se fait pratiquement tuer par ses frères, il se fait vendre comme un esclave. Puis un jour, Joseph arrive, ses frères reviennent, puis là, Joseph réalise tout le plan de Dieu. Et ses frères sont devant lui, alors lui qui est second de Pharaon, qui a une position extraordinaire, puis là, oh là là, hey, ça va à peine qu'on regarde ça, Genèse 37. Hein, 42? Merci, chérie.
Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions, etc., etc. » Et Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. » Verset 15, « Voici comment vous serez éprouvés. » Et là, il les amène à l'épreuve. Plus tard, ils se dirent l'un à l'autre, « Nous avons été coupables envers notre frère. » Là, eux autres, ils commencent à vivre de la culpabilité, puis ils ne savent pas que c'est Joseph, mais les sentiments de culpabilité de leur mauvais gestes, leur mauvais traitement envers Joseph commencent à remonter à la surface. Ils sont superstitieux, hein? Alors, ils se dirent l'un à l'autre, « Nous avons été coupables envers notre frère, car nous n'avons pas vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous l'avons fait, nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben prit la parole et leur dit, « Ne vous disais-je pas, je vous l'avais dit, ne commentez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. » Alors, ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Et Joseph s'éloigna pour pleurer. Pour pleurer. Mais il est revenu après, puis il disait à ses frères, ses frères ils ont peur, puis il les dévoile, puis il dit, « Hey, mes frères, c'est moi, Joseph. » Puis là, ils ont panique, là, puis il dit, « Non, 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 inquiétez-vous pas. C'est pas vous autres. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour sauver le peuple. » Mais il était en contact avec... il a fallu à un moment donné qu'il sorte de la chambre, puis on l'a entendu crier dans tout le palais. Mais il ne s'est pas laissé dominer par ça. Il a fait la lecture dans son cœur, puis je suis convaincu qu'il était à Dieu, puis il est revenu avec quoi? C'était quoi sa réponse? « Je vous pardonne. Je vous pardonne. » Parce qu'il a vu le plan de Dieu. Il a vu la vérité. Le plan de Dieu, c'est la vérité. Et ça, c'était plus important. Et le résultat, c'était la réconciliation avec ses frères, des nouveaux sentiments. La parole de Dieu est remplie d'histoires comme ça. Mais d'un fois, hier, j'expliquais en fin de semaine qu'il y a 3 volets dans la vie chrétienne. Il y a le volet vérité, on ne passe pas à côté, ça prend des connaissances bibliques. Alors, quelqu'un vient au Seigneur, on donne des connaissances bibliques, on apprend à raisonner bibliquement et à discerner bibliquement. Et ça, c'est important. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Aussi, il y a le service chrétien. Alors, on dit aux jeunes chrétiens qu'on est en train de former, il faut que tu t'impliques aussi. Il faut. Dieu nous demande de nous impliquer dans l'Église locale. Il nous met dans la famille. Nous sommes des enfants d'adoption, il nous met dans la famille. Mais il y a un autre volet aussi qui doit être travaillé, autant que les 2 autres, c'est le volet caractère. Le volet caractère. Et c'est souvent le plus négligé quand on fait de la formation de disciples. Quand quelqu'un vient au Seigneur, on le bourre de vérité, on le bourre d'enseignement, on l'implique dans l'Église locale, mais ce qui traîne dans sa vie, ce qui risque de miner sa vie chrétienne plus tard, vous savez, il y a des gens, là, moi j'en ai vu des gens qui ont quitté l'Église. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas les connaissances bibliques, c'est pas parce que c'était pas des gens qui s'impliquaient dans l'Église, c'est parce que des gens qui traînaient des problèmes de caractère dans leur cœur et ça n'a pas été traité. On a couvert ça. Parce que même dans la société, on est malhabile avec
les émotions et les sentiments, surtout les hommes. Hey, t'es un homme, tu pleureras pas, hein? Tu vas être un chef, bien, sois pas trop émotif parce que c'est les femmes. Ouais, tu vois, les femmes ne sont pas leaders, bien, regarde, c'est parce qu'elles sont trop émotives. Ça pleure. Mais tu vas avoir les fous si tu pleures. Hey, le premier ministre Couillard a versé une larme. Ah! Là, c'est la... Notre culture ne comprend pas exactement le rôle biblique des émotions, des sentiments. Les émotions sont un don de Dieu. Les nier, c'est offenser Dieu. Je vous fais une déclaration ce matin. Vous niez les émotions, vous offensez Dieu. Et j'ai mon support théologique. Je suis prêt à débattre ça n'importe quand. Je ne suis pas un débatteur, j'aime pas ça. Mais ça, je suis prêt à débattre ça. Que nier ses émotions, les refuser de savoir qu'est-ce que le rôle des émotions, de comprendre le rôle biblique, mais c'est de se soumettre à la culture qu'on a appris en arrière. C'est pas de se soumettre à la parole de Dieu. Ça serait d'accepter que le dimanche, on s'en vient ici, puis on a tous des faces de carême comme des robots parce qu'il ne faut pas avoir des... Parce que les sentiments, quand ça fait notre affaire, on le prend, mais quand ça ne fait pas notre affaire, on ne les prend pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous donne, il y a des sentiments qui sont positifs, qui sont négatifs. La parole de Dieu en parle. Elle parle d'hypocrisie, elle parle de colère, elle parle d'impatience, elle parle de paix, de joie. Il y a deux sortes de... Mais c'est quoi les sentiments? C'est le langage de notre cœur. C'est le langage de notre cœur. Vous savez, hier matin, en préparant la journée, Laurent et moi, on a pogné une scrape. Et dans sa réaction, j'ai vu qu'elle souffrait. Et le fait que je comprenne à cette heure c'est quoi des émotions, bien, ça m'a poussé à arrêter ce que je suis en train de faire pour préparer mon témoignage déjeuner de l'espoir, puis prendre soin de la situation, prendre soin d'elle. Avant, j'aurais dit, une femme, ça pleure tout le temps. Une femme, il faut tout le temps qu'il y ait des sentiments. Une femme, il faut que ça communique. Les hommes, il faut qu'ils communiquent. Les hommes, il faut qu'il y ait des... Dieu nous a créés comme ça. On ne peut pas passer à côté. Et savez-vous pourquoi qu'on tombe en conflit? C'est quand on passe à côté de ce que Dieu nous montre. C'est ça qui se passe. La maladie, au plan physique, la maladie appelée la lèpre est un dysfonctionnement de l'organisme qui témoigne d'une sensibilité et l'absence de douleur. Vrai? Hein? La lèpre. Tu touches au poil, le poil est rouge, tu touches au poil, tu ne sens aucune douleur, puis là, bien, tu t'enfonces, tu es rendu là parce que ton bras est tout brûlé, puis tu n'as rien senti. Tu vois juste ton bras s'éliminer. Alors, l'absence de douleur, c'est la lèpre pour le physique. L'absence de sentiments et d'émotions, c'est la lèpre pour le cœur. J'ai été jusqu'à l'âge de 60 ans, à cause d'une blessure, à cause d'un conflit entre mon père et ma mère qui chicanait tout le temps puis que j'ai essayé d'aider comme petit bonhomme durant 18 ans de temps, je me suis marié avec l'idée que je ne pouvais pas aider un couple. Puis qu'une femme va tout le temps être insatisfaite de son homme, puis son homme va tout le temps jamais prendre soin d'elle. Puis là, j'ai grandi avec ces pensées-là au point que quand j'ai vu ma femme pleurer un jour, la première fois que je l'ai vue pleurer, bien, j'ai paniqué, puis j'ai eu peur, puis je suis parti. Mon père s'en allait dans le garage, moi je suis parti dans mon bureau, je n'avais pas de garage. Parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. J'étais verrouillé. J'ai eu peur, mais j'étais verrouillé.
Parce qu'à force d'essayer d'aider mon père à rapiécer, ma mère à rapiécer leur mariage, ben, moi, je vivais l'échec et personne n'aime vivre l'échec. Alors, j'ai verrouillé mon cœur. Puis, même si j'avais une maîtrise en relation d'aide, je ne faisais pas de relation d'aide. Parce que je souffrais quand les gens pleuraient. Je n'étais pas bien là-dedans. J'étais verrouillé. J'avais une lèpre. Quand ma femme pleurait, j'avais la lèpre émotionnelle. Je n'étais pas capable d'en prendre soin. J'étais pasteur, ouvrier, missionnaire, puis je n'étais pas capable de prendre soin de ma femme. Pourquoi? Parce que j'avais une lèpre, j'avais une blessure qui m'avait gardé complètement. Puis je ne comprenais pas le sens de ça. Moi, je disais, bien, c'est pas mon don. Confie-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui répare les cœurs, c'est pas moi. Voyez-vous, le genre de... C'est pas vrai. On a besoin de compagnons. On est créé à l'image de Dieu et les conséquences de la chute, bien c'est ça, c'est venu contaminer nos façons de réagir, nos façons de penser, nos façons de ressentir. Dans sa déclaration de mission, Jésus il dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. » Aïe, 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 aïe. Mais, moi, quand je suis venu au Seigneur, on me parlait des vérités de la parole, mais même Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Aimer, c'est quoi l'amour? C'est un sentiment. Qu'il a envoyé son Fils. Mais Jésus est venu guérir les cœurs blessés, en délivrer les captifs et soulager les opprimés. Tout est là. Et voici pourquoi il y a tant de maladies mentales. Bien, voici les causes. Amertume non réglée, estime de soi très basse, sentiment de rejet et d'abandon, manque d'épanouissement, stress excessif, apitoiement sur soi, désobéissance à la volonté révélée de Dieu, culpabilité et honte causées par le péché, attentes trop grandes qui nous sont imposées, la peur de ce qui peut arriver, mauvaises habitudes alimentaires, surmenage de notre train de vie, manque de sommeil, etc., etc., etc. Le physique et le mental vont ensemble. On ne s'en sort pas. Mais pourquoi il y a tant de maladies? C'est parce que les gens ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas le langage de leur cœur. Ils pensent qu'il y a une bébite. Dans notre ministère d'accompagnement, on constate que beaucoup de gens, ils ne savent pas quoi faire avec leurs émotions. Puis une des premières choses qu'on fait, on leur explique, avant de faire de la relation d'aide, le plan de Dieu. Parce qu'on ne veut pas s'astiner là-dessus. Parce que s'ils ne comprennent pas le plan de Dieu, on ne pourra pas les amener à Jésus pour guérir. Et on ne peut pas... on n'est pas Jésus. On ne peut pas prendre la place de Jésus. Et Jésus, comment qu'il marche? Mais il dit, je suis venu guérir les cœurs blessés. Après, dans le psaume 139, après avoir lu l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu, psaume 139, et que David, il réalise ça, puis il réalise aussi que Dieu il dit « Tu es une créature merveilleuse », qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. David conclut sa prière en disant « Sonde-moi, ô Dieu. Tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent, sonde-moi, sonde mon cœur, ô Dieu. Connais mes pensées, connais mes soucis. » C'est pas moi, là, je chute la Bible. Il dit, tant que je me suis tué dans le psaume 32, je souffrais jusqu'à la moelle de mes os. Je souffrais comme une sécheresse à l'été. Mon âme était sèche. Pourquoi? Parce que Dieu, par le langage du cœur, Dieu veut attirer notre attention.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est intéressant. Où est ma petite feuille? Et je termine avec ça. Puis c'est la partie pratique et c'est la partie intéressante. Que vous viviez de la colère, de l'amertume, de l'orgueil, c'est pas ça le problème. Ça, c'est le résultat. Alors, paniquez pas. Paniquez pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, sur la base du psaume 139, « Connais mon cœur, connais mes pensées, connais mes soucis », alors on s'adresse à Dieu. Alors, si je vous dis « Confiez ça au Seigneur », puis que vous amenez ce que vous vivez au Seigneur, bien, si vous dites au Seigneur, « Bien, Seigneur, je te donne mon orgueil », puis là, si vous partez, bien, moi, j'appelle ça un hit and run, ça ne marche pas. Jésus dit, « Venez à moi, apportez votre fardeau et recevez mon instruction. » David a dit à Dieu, « Connais mon cœur, connais mes pensées. » Bien, on le voit dans les psaumes qui pratiquent l'écoute. Il y a 71 pauses dans les psaumes. C'est pourquoi une pause, c'est pour écouter. En hébreu, c'est « séla », et « séla » veut dire « écouter ». Connais mon cœur, connais mes pensées. Venez à moi, apportez votre fardeau et recevez mes instructions. C'est pas apporte ton fardeau à la croix puis va-t'en. Ça, c'est un hit and run. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas votre réponse, c'est d'apporter. Si on allait à Jésus et on disait, Seigneur, je vis de l'anxiété, tu peux-tu me montrer d'où ça vient, cette anxiété-là? C'est le Dieu créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui dit, je vous connais, je connais tous vos jours, vous êtes une créature merveilleuse qui vit actuellement de l'anxiété, mais tu es une créature merveilleuse. Alors, l'anxiété est arrivée à quelque part, il y a une raison pourquoi qu'elle est là. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Il ne s'est pas créé une personne anxieuse. Un de mes amis voulait se suicider parce qu'il était dans le porno par-dessus la tête, puis son petit gars de 7 ans l'a pris à regarder des femmes nues. Puis il dit, moi, je vais me tuer, je suis en train de contaminer ma... J'ai dit, est-ce que Dieu t'a créé comme un dépendant de la porno? Quand il a dit, je vais me créer un dépendant de la porno, bien, il dit, ben non, Donald. Ben, j'ai dit, c'est ça. C'est pas ça que Dieu... Il faut que tu demandes à Dieu où ça a commencé, comment ça a commencé, puis comment ça s'est développé, cette affaire-là. Il va te le dire, mais il faut que tu ailles à Dieu avec ça. Seigneur, je vis de l'orgueil. Seigneur, veux-tu m'enseigner? Qu'est-ce que ça m'enseigne dans ma relation avec toi, l'orgueil? Peut-être que Dieu va dire, bien, c'est le manque de satisfaction en Dieu qui motive et qui justifie la recherche de la satisfaction en toi. Peut-être c'est ça que Dieu va me dire. Tu te penses plus fin que moi. Fait que tu es orgueilleux. Mais il faut être prêt, il faut aller à Dieu avec ça. C'est pas un danger. Le problème, c'est la lecture. La lecture, c'est l'orgueil. C'est pas le problème. Le problème, il est plus bas dans le cœur. Puis c'est là qu'il faut aller. Bon, je vis de l'impatience. Seigneur, on va dans la prière, on va aller, Seigneur, connais mon cœur, connais mes pensées. Hein? Et on vit de l'impatience, là, puis moi, j'ai dit des fois à des gens, il dit là, je suis impatient, puis je suis pour péter ma coche, mais je vais aux toilettes, puis réfléchis, puis demande à Jésus, assis-toi sur la bol, puis demande à Jésus, Jésus, c'est quoi, ça vient d'où, cette impatience-là? Puis il va te le montrer, tu penses-tu que Jésus ne veut pas répondre? Peut-être qu'il va dire le doute, l'impatience, c'est le doute sur la pertinence du timing, de la justice et de la vitesse avec laquelle que je peux faire les choses. Peut-être que je ne fais pas les choses assez vite pour toi, puis tu te penses plus fin que moi. L'impureté. Seigneur, c'est quoi l'impureté que je vis actuellement? Puis peux-tu me montrer, Seigneur? Peut-être que le Seigneur va dire, bien, le manque de satisfaction en moi qui motive et qui justifie la recherche de satisfaction dans l'immoralité. Dieu va vous le révéler. Mais il faut aller à Dieu, il faut aller trouver nos réponses. Les sentiments ne sont pas là pour annuler la vérité. La vérité est là pour nous conduire. Les sentiments sont là pour nous montrer ce qu'on vit dans notre cœur. Et sans ça, c'est la lèpre.
On ne peut pas avoir de relation avec Dieu puis de relation les uns avec les autres. On ne peut pas couper nos émotions, nos sentiments de notre vie comme une chaîne ça, puis dire, ou comme un robot, puis dire on est juste des programmés, puis avec des vérités chrétiennes. Ça ne marche pas. D'ailleurs, la lettre tue. J'en ai connu des églises où c'était juste la vérité, la vérité, la vérité, et puis on enseignait qu'il ne fallait pas parler des sentiments, puis c'est dangereux, cette affaire-là. Mais ce que ça faisait, c'est que les gens, ils se mitraillaient. On conduisait nos relations à coups de mitraillettes de versets. On appelle ça une église légaliste. Puis c'est pas vivable, c'est pas tenable, c'est pas le plan de Dieu, ces choses-là. Parce qu'on comprenait mal. Ceux qui dirigeaient ne comprenaient pas et ils n'enseignaient pas là-dessus, ils enseignaient juste sur un volet. Fait que les gens, vérité, 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 bien, à un moment donné, quand ils se parlaient entre eux autres, ça déteignait, mais ça faisait des églises qui n'étaient pas heureuses, qui vivaient dans « mais non, je ne suis pas pour montrer ma joie ». Fait que le dimanche matin, ça chante les mains dans les poches, puis on ne démontrera pas trop. Ça n'a pas d'allure. Tu n'aurais pas été bienvenu parler de charmer le Seigneur avec des belles paroles. Tu aurais dit, qui se prend, lui? Hey, il va falloir le passer en discipline après l'Église. Il exprime trop ses sentiments. J'espère, mon but ce matin, c'est de vous montrer que ce n'est pas un sans l'autre. Ce n'est pas un ou l'autre. C'est les deux. Et c'est un cadeau de Dieu. Et moi, j'étais en cheminement. J'ai appris ça à 60 ans. J'étais de ces genres d'ouvriers qui prêchaient que les femmes, ça prenait la communication, ça prenait des sentiments. Vous voyez un peu le genre, là. Puis là, il y a des femmes qui disaient, bien, pourquoi, à cette heure, elle dit, pourquoi, Donald, on ne enseigne pas ça dans l'Église? Pourquoi? C'est parce que c'est des hommes qui prêchent, qui n'ont pas été touchés encore par ça, puis qui ont peur de ça. Et moi, je vais être franc avec vous, la parole dit que quand tu viens au pupitre en avant puis que tu enseignes, tu vas être responsable de toutes tes paroles. Alors, si j'enseigne un évangile qui est à 1/3 vrai, Dieu va me rendre compte. Et s'il n'y a pas d'application pratique, si c'est juste des vérités, puis que ça ne touche pas les cœurs, ça n'aide pas les gens à faire une progression, je vais avoir à rendre compte de mon enseignement. Si dans chacun de nos ministères, tout ce qu'on fait, c'est une portion des Écritures, amener les vérités, les vérités, les vérités, ou le service, le service, le service, ou les expériences, les expériences, les expériences, on fait des boiteux dans l'Église. Et on a avantage à aller à Dieu et dire, Seigneur, enseigne-nous là-dessus. Et je vous dis, c'est de toute beauté. Moi, je lis des Écritures maintenant, c'est plus pareil, c'est juteux, c'est savoureux, ça m'aide à mieux me comprendre aussi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour que tu nous révèles des choses, tu ouvres notre intelligence. Tu viens enlever les blocages qui limitaient notre façon de comprendre les Écritures. Seigneur, que ma prière ce matin, c'est que mes frères et sœurs puissent, ceux qui doutaient, ou qui ne comprenaient pas, ou qui voyaient de la confusion entre marcher par la foi, par les sentiments, puis que ce n'est pas qu'un élimine l'autre, mais que les deux vont de pair, les deux sont indispensables. Les deux ont un... Merci Seigneur que tu nous as créés comme ça. Tu n'as pas fait de nous des robots, des computers remplis de connaissances, mais pas de cœur. Merci Seigneur de ta fidélité. Merci qu'en ta présence, on peut se sentir fort, protégé. On peut vivre tes vérités dans notre quotidien et dans nos relations les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen.